Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être vous posez la question pourquoi je suis ici. En fait, ici derrière, là, c'est la cuisine de mon centre de formation à Levallois. Espace dans lequel je suis là actuellement pour faire mes tournages. Je devais cette semaine intervenir auprès d'un grand groupe à l'étranger. Confinement, les frontières ont été fermées. Et en fait, je pouvais partir, mais j'étais pas sûr de pouvoir revenir de façon facile. Et j'ai une formation de coach la semaine prochaine. Donc, on a décidé de pas prendre le risque avec mon client. Et de toute façon, il avait également beaucoup d'annulations vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc, on va reporter ça. Fuck coronavirus, ok? Il y a quelque chose qui vous a beaucoup m'interpellé sur cette chaîne, c'est toutes les vidéos que je fais sur le couple, parce que c'est tellement important d'être bien dans son couple. On sait que au début de nos relations, nous fermons souvent les yeux sur des petits défauts, des petits méfaits de notre partenaire. Et en fait, trop souvent, on est prêt à trouver une excuse pour beaucoup de choses, surtout dans le démarrage d'une relation. Normal, vous êtes amoureux ou amoureuse, vous êtes blindé d'ocytocine, donc vous n'êtes pas vraiment objectif. Mais, et c'est une question qu'on m'a posée d'ailleurs sur l'un des commentaires quand j'ai fait la vidéo sur le couple, est-ce que ça vaut la peine de tout pardonner? En fait, peut-être que, je parle du démarrage de la relation, hein, peut-être que ces actes montrent comment seront nos futures relations. Ok. Très souvent, on peut entendre quelque chose comme vous venez de vous rencontrer, pourquoi tu t'inquiètes? Donne-lui du temps. Voyez ce qui va se passer ensuite. Maintenant, moi, il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Amir Levin, qui est un psychiatre et il est neurophysiologiste. Et pour lui, c'est un mauvais conseil. En tout cas, sur la base des résultats de recherche et de l'expérience avec ses patients, Levin confirme que selon la façon dont votre partenaire vous traite au début d'une relation, on peut anticiper son comportement dans le futur. Et ça, c'est très important. Lui, il a distingué plusieurs qualités principales qui forment les fondements de toute relation durable et heureuse. Il faut de la cohérence, il faut de la disponibilité, il faut de la fiabilité, il faut de la réactivité et de la prévisibilité. Je répète, si vous voulez qu'une relation soit durable, heureuse, il faut de la cohérence, je vais revenir sur ces termes, de la disponibilité, de la fiabilité, de la réactivité et de la prévisibilité. Ça veut dire quoi? Prévisibilité. D'abord, ils sont tous connectés l'un à l'autre et contredisent certaines croyances populaires qui sont souvent erronées, selon lesquelles nous devrons faire semblant d'être mystérieux et inaccessibles pour attirer l'attention d'un partenaire. Ok? Ça contredit toutes les idées populaires de comment nous devrions nous comporter dans une relation et ce qu'il faut rechercher chez un partenaire, je vous le dis. D'habitude, les gens essaient de trouver le partenaire avec les mêmes intérêts et la même formation. Maintenant, dans ma pratique, j'ai découvert que dans beaucoup de couples, les partenaires n'ont rien en commun. Par exemple, les opinions politiques peuvent être opposées. Mais en même temps, ils s'entendent bien et prennent soin l'un de l'autre parce que tous les deux ont ces 5 qualités. D'accord? Donc, qu'on ait des différences majeures, c'est pas grave si, quelque part, on a ces 5 qualités. Si vous connaissez ce qu'il faut rechercher au début d'une nouvelle relation, vous pourrez mieux éliminer les partenaires qui sont inadaptés. Et vous pourrez préserver d'abord votre force mentale, ok, et votre disponibilité pour les personnes qui vous conviennent vraiment. Vous allez voir que toutes ces 5 qualités sont directement connectées avec le type d'affection. Okay. On va avoir un type d'affection qui est défini comme... un type d'affection, c'est comment vous allez construire des relations avec vos proches. C'est ce qu'on appelle, en psychologie positive, les types d'affection définis. D'accord? Grosso modo, il y a 3 types d'affection. Fiable, anxieux et évitant. Ok? La façon dont je vais rentrer en relation avec mes proches, ok, et la façon dont je vais construire mes relations avec mes proches peut reposer sur un modèle qui est fiable, qui est anxieux ou qui est évitant. Ok? En clair,
ces types d'affection se distinguent par la façon dont, comment la personne se sent à l'aise d'être proche d'une autre et à quel point elle est inquiète à propos d'une relation avec elle. Par exemple, si on y va du côté du type d'affection fiable. En fait, d'habitude, ces personnes vont traiter des proches avec de la chaleur, avec de l'amour. On appelle ça de la proximité émotionnelle. Et ça, c'est hyper confortable pour le couple. Et en fait, ce ne sont pas les personnes qui s'inquiètent de l'état de la relation. Parce qu'ils sont plutôt bien dans leur basket. Le type d'affection anxieux, eh ben eux, ils ont soif de proximité émotionnelle. Mais ils ont toujours besoin de soutien puis de réconfort. C'est-à-dire qu'ils sont très sensibles à toute menace potentielle, ok, parce que ça aide leur relation, et ils peuvent sembler parfois très intrusifs pour leur partenaire. Et puis après, il y a le type d'affection évitant. Eux, ils n'aiment pas la proximité émotionnelle, et ils se tiennent à l'écart des gens, et surtout d'avoir des relations. C'est-à-dire qu'ils apprécient tellement cette indépendance, que chaque dépendance de son partenaire ressemble pour eux à un signe de faiblesse. Donc si la personne avec qui vous commencez les relations démontre d'abord qu'elle a ces 5 qualités, ok, par dire qu'elle est cohérente, elle appelle quand elle vous a promis, elle vous dit directement les choses, puis elle vous dit que vous lui plaisez. Elle n'annule pas ou ne décale pas des rendez-vous, ok. Vraisemblablement en face de vous, vous avez une personne qui a un type d'affection fiable. Et ce type de personne traite ses partenaires mieux que les autres. C'est indéniable. Et ils sont beaucoup plus satisfaits dans leurs relations. Moi, quand mon client commence des relations avec une personne qui a un type d'affection fiable, bah, tout est plus simple pour eux. Ils n'ont pas besoin de deviner quand le prochain rendez-vous aura lieu. Ils savent toujours ce qui se passe dans leur relation. Et ça, c'est rassurant. Des relations avec la personne de type d'affection fiable, c'est ça qui va vous aider à devenir quelqu'un de beaucoup plus confiant et de beaucoup moins anxieux. Et dans de telles relations, c'est comme si un coach était constamment présent, qui voit à l'avance les problèmes potentiels et apprend au partenaire à être plus confiant. Vous allez voir qu'avant la première rencontre, vous pouvez évaluer si votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagnon possède ces 5 qualités. On imagine que vous avez trouvé quelqu'un avec une application de rencontre, peu importe laquelle. On essaie de taper sur une sérieuse. Donc vous essayez d'organiser le rendez-vous, mais votre nouvel ami ne peut rien dire de définitif. Okay. Dans cette situation, sachez que Levin il conseille d'effectuer le test des 5 qualités. Vous pouvez dire « J'ai beaucoup de choses à faire, mais j'aimerais te voir. Je serai libre le mardi ou le jeudi de la semaine prochaine. Si ça ne te convient pas, propose ta variante. Mais il faut décider maintenant. » Okay. Selon sa réaction, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et surtout, si cette personne, c'est le bon partenaire pour vous ou pas. Vous avez clairement indiqué ce que vous attendez. Et la réaction de votre interlocuteur va démontrer énormément sur lui. Si sa réaction est positive, ça signifie que vos relations ont de vraies perspectives et qu'on a une personne qui est vraisemblablement fiable avec les différentes qualités. Dans chaque relation, les deux partenaires ne doivent pas seulement prendre, mais vous devez aussi donner. Chercher des compromis entre désir, besoin. Vous avez déjà vérifié si votre nouveau compagnon est prêt à ça, même avant la première rencontre? C'est très important. Si la réaction elle est négative, ou pire, ça n'existera pas du tout, alors vous allez savoir la vérité sur cette personne beaucoup plus tôt que prévu. Très important, ne confondez pas l'excitation qui arrive quand votre partenaire démontre alternativement du chaud et du froid, le fameux hit and run que les jeunes font aujourd'hui, et parce que c'est tout le contraire des 5 qualités. Ok? Et ne confondez pas ça avec le vrai amour. Quand les personnes vous font du chaud et du froid, vous êtes à peu près sûr que déjà la base de relation, c'est une base de relation anxieuse. Parce qu'on n'a pas besoin de faire du chaud et du froid quand on est dans une base d'un type d'affection fiable. Ok? Attention, on peut aussi confondre l'excitation avec la passion. En fait, ce n'est que de la peur. Et très souvent, je vous le dis, c'est un très mauvais signe. Alors, naturellement, si vous attendez qu'un nouveau partenaire démontre ces 5 qualités, vous devrez naturellement, vous aussi, correspondre à ces standards. Okay? C'est ce que font les personnes confiantes avec un type d'affection fiable. Et vous allez voir que si vous êtes beaucoup plus cohérent, si vous entrez dans ces 5 qualités et que la base de la relation n'est pas une base anxieuse dans laquelle j'ai peur de perdre l'autre. Parce que c'est vrai,
C'est vrai que quand on accueille notre plus grand amour, on accueille aussi notre plus grande peur, celle de le perdre, et la souffrance qui va avec. Mais sachez une chose, ça en vaut toujours le coup. Vraiment. Chaque moment d'amour que vous allez prendre dans votre vie est un moment de transformation. Chaque fois que vous pourrez aimer mes chouchous. C'est super important. N'ayez jamais peur d'aimer. Ayez peur de la peur de ne pas aimer. Ça, c'est un problème. Rentrez dans toutes les relations qui sont les vôtres. J'ai parlé de partenaires aujourd'hui, partenaires amoureux, mais il n'y a pas que simplement ça. Est-ce que vous êtes fiable déjà avec vos amis ou est-ce qu'il faut toujours jouer le jeu, des jeux psychologiques? En tout cas, je vous invite à réécouter cette vidéo et à regarder les 5 qualités qu'on doit avoir et posez-vous la question, est-ce que je suis de type d'affection fiable? Est-ce que je suis de type d'affection anxieux ou évitant? Si vous êtes anxieux et évitant, je vous invite à vous faire accompagner pour être sûr que vous allez travailler en termes de développement personnel pour pouvoir améliorer vos relations. Je vous le dis, je l'ai répété souvent pendant mes conférences, mais si vous n'entrez pas en profondeur à l'intérieur, vous irez en manque vers l'extérieur. C'est-à-dire que si vous n'entrez pas au cœur de votre développement personnel, vous aurez des soucis parce qu'en fait, vous irez toujours en manque à l'extérieur, vous nourrir du besoin des autres, donc vous rentrerez ou bien dans une base anxieuse, ou bien dans une base évitante. Mais vous ne serez pas en contact avec le type d'affection fiable qui font que les relations sont durables, intelligentes et saines. Ça marche ? Je vous laisse méditer ça, partagez ça à toutes les personnes qui sont en couple ou qui veulent le devenir. C'est extrêmement important. Partagez, échangez, likez, faites-moi des bisous, et tiens, dites-moi si vous avez les 5 qualités, et si vous en manquez une, laquelle ? Je vous aime.